continuer à parler de ce que nous avons commencé hier. Alors comme je disais, il y avait 10 points. Mais hier on n'avait parlé que de 6 points. Et aujourd'hui nous allons continuer à partir du 7e point jusqu'au 10e point. Et ensuite nous allons revenir à l'enseignement sur les caractéristiques du royaume de Dieu. Donc aujourd'hui nous sommes toujours en train de parler de ce que le livre d'Esther nous enseigne sur la délivrance de la famille. Nous avons vu que l'Ancien Testament était écrit pour nous servir d'exemple. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs histoires. Et si Dieu avait permis qu'on écrive ces histoires, c'était pour que ça nous serve de leçon. Parce que Dieu savait qu'un jour tu traverseras des situations qui sont similaires, qui sont semblables à ce que les gens de la Bible ont traversé. Et lorsque tu liras leur histoire, tu peux tirer des leçons de ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors lorsque nous parlons de ce que les livres d'Esther nous enseignent sur la délivrance de la famille, nous sommes en train de parler des différentes leçons que nous pouvons tirer de ce livre en ce qui concerne la délivrance de la famille. Et nous avons dit qu'on avait énuméré 10 leçons ou bien 10 points que le livre d'Esther nous enseigne. Mais ça ne signifie pas que les 10 points sont exhaustifs ou bien sont complets. Donc on peut ajouter d'autres points. Mais nous nous sommes arrêtés à 10 points. Alors aujourd'hui nous allons parler du 7e point. Parmi les choses qui nous enseignent, que le livre d'Esther nous enseigne. Le 7e point, c'est que la délivrance de la famille commence lorsqu'on prend conscience de ce qui se passe et qu'on se lève dans la prière et le jeûne. La délivrance de la famille commence lorsqu'on prend conscience de ce qui se passe et qu'on se lève dans la prière et le jeûne. Et pour cela, nous allons lire dans Esther chapitre 4. Et nous allons lire le premier verset. Esther chapitre 4. Nous lisons le premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit que Mardochée a pris connaissance de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris connaissance du plan machiavélique d'Aman pour exterminer le peuple juif. Donc il y a un plan qui a été élaboré pour que le peuple juif soit exterminé. On avait fixé même le jour. On avait fixé le mois. Et Mardochée a pris connaissance de cela. À supposer que parmi les Juifs, personne n'avait su
qu'il y avait une date qui a été fixée. kotala ete kati na bayuda eza na moto moko ayebaki te ke mokolo eponamaki. Si personne ne savait qu'il y avait une date qui a été fixée pour l'extermination de Juifs, les Juifs allaient être exterminés soki ete moto moko ayebaki ete bayuda bakoki kosila à cause de l'ignorance. na kotina kozanga boyebi. Donc, si tu veux être délivré, soki oza na posa ya kokangolama tu dois prendre conscience. esengi na obenda oyeba kososola, Tu dois connaître esengi oyeba ce qui se passe. oyo ezoleka, Tu dois connaître ce qui se passe dans ta famille. esengi oyeba oyo ezoleka na libota na yo. Voilà pourquoi nous devons être des hommes et des femmes qui savent observer. ete ebongi tozala bato basi to mpe mobali oyo baza posa ya komona, Car nous arrivons à comprendre les choses par observation. mpe toyebaka makambo na lolenge ya kotala. Observe ce qui se passe dans ta famille. yeba kotala oyo ezoleka na libota na yo, Observe ce qui ne marche pas. tala oyo ezokende liboso te. Observe les choses qui se répètent tout le temps. yeba kotala makambo oyo ezobandela na mbala na mbala. Dans ta famille, les gens meurent toujours par accident. kati na yo bato bakufa kaka na accident. Alors ne trouve pas que cela est normal. ete koloba te ke wana eza bongo malamu. Dans ta famille, les gens souffrent tout le temps d'une maladie. ete bato babela kaka bokono moko. Ça peut être le diabète, ekoki kozala diabete sinusite, to mpe sinusite ça peut être le cancer. to mpe maladi ya poso nzoto. Mais c'est une maladie qui se répète. eza kaka bokono wana ezoyeba kobandela. Donc tu dois être quelqu'un qui observe. okesengi ozala moto oyo ayeba Si kotala. tu veux que Dieu délivre ta famille soki oza na posa nzambe akangola du libota mal qui vous dérange, na mabe oyo ezotumisa bino, sois celui qui observe zala moto oyo azoyeba kotala, et celui qui cherche à connaître ce qui se passe. mpe moto oyo azoluka koyeba nini ezoleka. La Bible dit que Mardoché a appris ce qui devait se passer. bibelo bete Mardoche ayebaki oyo ekokaki kosalema. Il a appris ce qui s'était passé avec Aman. ayebaki oyo elekaki na amana. Apprends à connaître ta famille. yekola ya koyeba libota na yo. Donc tu peux connaître ta famille en observant ce qui se passe dans ta propre vie, dans la vie de tes cousins, dans la vie de tes frères et sœurs, de tes oncles. okoki koyeba oyo ezoleka na libota na kotala oyo nyonso ezoleka na bandeko na yo. Mais tu peux aussi apprendre sur l'histoire de ta famille en posant des questions à tes parents okoki mpe koyeba lisolo ya libota na yo na kotuna mituna epai ya baboti pour savoir qu'est-ce qui s'était passé lorsque j'étais né. mpo na koyeba nini elekaka ntango Est-ce qu'il nabotamaki. y avait des cérémonies qui ont été faites? ezalaki na makambo oyo esalama. Tu peux poser des questions aux aînés de la famille okoki kotuna mituna na bakolo ya libota pour savoir comment était notre grand-père, mpo na koyeba ete koko na biso azalaki nani, qu'est-ce qu'il avait fait. nini oyo asala. Donc, cherche à connaître l'histoire de la famille. luka oyeba lisolo ya libota. C'est quand tu connaîtras que tu pourras t'élever dans la prière. ete ntango yo koyeba nde kotelema mpo na kobondela. Et la troisième manière par laquelle nous pouvons connaître ce qui se passe dans la famille, lolenge ya misato tokoki tokoyeba oyo ezoleka na mabota. c'est lorsque nous interrogeons Dieu, lorsque nous demandons à Dieu, eza ntango toyeba kosenga nzambe, lorsque nous demandons à Dieu par la prière. ntango toyeba kosenga nzambe na mabondeli. Parce qu'il y a des choses que tu ne connaîtras pas par l'intelligence humaine. eza na makambo koyeba te na mayele na yo moko. Il y a des choses que Dieu seul peut révéler. eza makambo oyo nzambe akoki komonisa. Il y a des choses qui se sont passées, même tes parents n'étaient pas encore nés. eza makambo eleka atako baboti na yo babotama te. Il y a des choses qui se sont passées il y a très longtemps. eza makambo eleka wuta kala. Mais notre Dieu existait déjà. kasi likolo na biso azalaki Parce qu'il est éternel. po ete aza ya libela. Il n'a ni commencement ni fin. aza na ebandeli te mpe Donc, suka il te. n'y a aucune chose qui échappe à son contrôle. eza na eloko moko te ebungaka na maboko na ye. Donc, la personne qui connaît mieux ta famille, c'est Dieu. oyo ayebi malamu libota no eza La nzambe. personne qui connaît tout ce qui s'était passé, c'est Dieu. oyo ayebi nyonso eleka eza nzambe. Alors si tu veux avoir des informations concernant ta famille, va interroge Dieu dans la prière. soki olingi oyeba makambo ya libota na yo tuna nzambe. Il y a un verset que nous connaissons dans Jérémie 33, verset 3. eza bongo na litangi moko toyebi. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. bibelo be ete benganga mpe na koyanola yo. Donc quand tu invoques l'Éternel, ntango yozoba kobelela kolo il va te répondre. ye akoyanola yo. Et la Bible dit, je t'annoncerai de grandes choses, alobi ete nakoyebela makambo ya minene, de choses cachées que tu ne connaissais pas. makambo oyo